On persiste à nous imposer des réformes hors sol, comme l'approche par compétence, APC, sans jamais interroger la pertinence de son importation dans un environnement où les conditions minimales de sa mise en œuvre n'existent quasiment pas. Si l'APC suppose une ingénierie pédagogique rigoureuse qui exige des effectifs réduits dans nos classes, du matériel didactique de pointe et une formation continue des enseignants afin de les arrimer aux exigences éducatives de notre époque, mais surtout une cohérence curriculaire, il n'en est rien pour ce qui est de notre contexte au Gabon où nous avons encore des problèmes de craie dans nos salles de classe. L'APC dans notre contexte n'est qu'une greffe stérile. Ce n'est qu'un dispositif sans fond, réduit à un jargon technocratique qui ne survit que dans les circulaires ministérielles. Notre APC à nous, notre APC Made in Gabon, est un décret par voie hiérarchique, sans formation initiale suffisante, sans matériel et surtout sans suivi. Mais pour nous, les enseignants qui sommes les véritables praticiens du terrain, nous n'avons de choix que de recourir à des stratégies de pédagogie de survie, improvisation en permanence en fonction des salles de classe, bricolage didactique, recours au système D. Bien loin des schémas prescrits, nous sommes contraints d'inventer une pédagogie de circonstances caractérisée par la surcharge des classes, l'absence de ressources et la défaillance systématique de notre institution de tutelle. L'APC, tel qu'on nous l'impose, n'est à cet effet qu'une fiction scolaire et un artefact bureaucratique pour masquer le chaos de l'éducation au Gabon. Plutôt que de traiter le mal à la racine, on ajoute d'autres leurres. On ajoute des leurres aux leurres. Harmonisation ou uniformisation de coefficients, nous devons réorganiser nos grilles d'évaluation comme si c'était là le réel problème de l'éducation au Gabon. Que l'on modifie ou non les coefficients, les résultats resteront structurellement identiques parce que le problème n'est pas dans la pondération disciplinaire, ni dans la forme des programmes, ni dans les coefficients ou autres, mais bien dans le fait que l'éducation n'est pas conçue comme un investissement stratégique, mais comme une variable secondaire de la politique nationale. Et c'est une honte. Les résultats scolaires sont gonflés dans le but de servir d'indicateurs mensongers pour donner à croire en un système éducatif compétitif et performant. Nous sommes dans une pédagogie de la dissimulation où les chiffres se substituent à l'apprentissage et où les bulletins falsifiés ont pris le pas sur la compétence. Les statistiques tiennent lieu de politique éducative. Il faut des chiffres. Il faut des taux de réussite surévalués à chaque examen. L'école au Gabon est devenue le lieu prisé des mises en scène au détriment des savoirs que nous sommes censés y transmettre. À l'arrogance s'ajoute la faillite. Depuis leur bureau climatisé, les technocrates, comme ils aiment à se définir, prétendent dicter des normes pédagogiques et se draper dans une supériorité intellectuelle qui n'existe que dans leur ego. Mais qu'ils viennent, ne serait-ce qu'une heure, enseigner dans une salle de classe de près de 100 élèves agités, sans matériel, et ils verront l'illusion de leurs compétences s'effondrer comme un château de sable. Alors je le dis, ce ne sont plus des pédagogues dignes de ce nom, mais ils sont réellement dans le souci. Ils ne sont réellement pas dans le souci de voir les choses s'améliorer. Ce sont des administrateurs de carrière, étrangers aux réalités du terrain, sinon des hypocrites, indifférents aux enjeux d'apprentissage, mais uniquement préoccupés par l'ascension hiérarchique que leur offre l'éducation. APC ou non, coefficient modifié ou non, tout pour eux n'est qu'un plâtre statistique pour une gangrène systémique. La logique n'est pas pédagogique au Gabon, elle est plutôt statistique. Et l'école gabonaise ne produit plus des compétences, elle fabrique des chiffres, elle invente des chiffres, elle invente des réussites. Elle ne construit pas un capital humain, mais entretient plutôt un capital fictif de réussite. Des milliers de jeunes diplômés capables d'enseigner demeurent bloqués dans les tiroirs de l'éducation nationale et à la fonction publique. Et pendant ce temps, des cohortes d'élèves franchissent les niveaux sans instruction dans des disciplines fondamentales car il manque des enseignants. Mais ça, ce n'est pas un problème. On ne daigne pas recruter, rien.
On veut traiter des problèmes qui n'existent pas. Une réforme ne peut réellement réussir que si elle est articulée à une politique de ressources humaines cohérente et à un investissement matériel conséquent. Les costards cravateux ou encore les costards cravatés dictent des réformes absurdes dont ils préservent leurs propres enfants. Car leurs enfants n'étudient pas dans les écoles publiques délabrées, surchauffées et surchargées. Non, leurs enfants à eux, ils sont placés ailleurs, dans les établissements privés, voire envoyés à l'étranger pour suivre leurs études avec l'argent du contribuable. Le parallèle peut être fait avec la santé, où ils vantent nos hôpitaux, mais pas un seul d'entre eux n'irait s'y faire soigner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est du mensonge, que c'est de la poudre aux yeux. Alors pourquoi leurs enfants partageraient-ils les bancs de l'école publique avec les nôtres? Pourquoi se soigneraient-ils dans les hôpitaux, dans les mêmes hôpitaux que nous? Parce ils savent au mieux que quiconque que ces institutions qu'ils glorifient sont en réalité des cimetières sociaux, des camps de concentration construits pour maintenir le peuple dans la précarité.